Et ces annonces d'Emmanuel Macron ont donc provoqué une ruée sur les prises de rendez-vous de vaccination. Ce discours du président de la République française a notamment été critiqué à droite et à l'extrême droite, Marine Le Pen parlant même d'un recul des libertés publiques. On va poser la question à Serge Slama, professeur de droit public. Serge Slama, pour le moment, seuls les personnels des établissements de santé auront l'obligation de se faire vacciner. Est-ce que c'est légal? Peut-on les y contraindre? Bonjour, oui, c'est tout à fait possible d'avoir des obligations vaccinales, surtout pour les personnels de santé ou les personnels en contact avec les publics fragiles, puisqu'il y a un risque. Quand on parle de vaccination, c'est une question de bénéfice-risque. Donc pour les personnels de santé, pour leurs familles, pour les malades, surtout avec les infections nosocomiales, il y a un risque particulier qui justifie d'imposer une vaccination. Peut-être ici, le problème, c'est le calendrier, puisque c'est d'ici le 15 septembre si les législateurs l'adoptent. Or, est-ce que d'ici le 15 septembre, on aura assez de doses et est-ce qu'on donnera accès effectivement à tous les personnels de santé, à tous les personnels en contact avec les personnes vulnérables, accès à des doses sur leur lieu de travail? Et ça, c'est pas évident du tout. Alors, il y a la question qui se pose aussi pour le reste de la population. Avec les annonces d'Emmanuel Macron, il semble que les Français aient le choix entre se faire vacciner ou bien avoir une vie plus cloîtrée, plus chez eux. Est-ce que c'est une obligation déguisée de se faire vacciner, selon vous? Oui, ça revient à une forte incitation, à une forte contrainte. Désolé du terme, ça revient à pourrir la vie des non-vaccinés. Je pense que c'est pas acceptable en l'état. J'ai été favorable au pass sanitaire dans les modalités actuelles, puisque le pass sanitaire était occasionnel pour aller voir un match de foot ou un concert, ou aller à Disneyland par exemple. Donc c'était parfaitement envisageable de s'organiser. Soit on était vacciné, soit on se testait ou on testait ses enfants. Aujourd'hui, vraiment dans le quotidien, pour aller au restaurant, pour aller dans les centres commerciaux, pour prendre des transports cars ou lignes de train, on va devoir avoir ce pass sanitaire. Et donc concrètement, il y a beaucoup de familles qui vont être exclues de ces activités et c'est vraiment un problème d'égalité d'accès des citoyens à ces activités. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a un risque de créer une discrimination entre les citoyens français? Oui, de discrimination, d'inégalité, très clairement, mais d'inégalité factuelle. C'est-à-dire, certes, tout le monde, en théorie, a accès à la vaccination, il n'y a pas de problème. Mais là, les mesures ont vocation à s'appliquer début août. Il reste 30 millions de Français à vacciner. On sait que les adolescents sont peu vaccinés, puisque la vaccination a été ouverte récemment. Et il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la vaccination des adolescents. Et donc on voit, voilà, les familles qui vont devoir se déplacer, ça va être compliqué, parce qu'il faudra faire des tests sans arrêt. Et on n'imagine pas faire des tests à chaque fois qu'on a un centre commercial ou un restaurant. Et donc vraiment, ça me paraît irréaliste. Les mesures annoncées par le président de la République ne pourront pas être mises en œuvre concrètement. C'est strictement impossible et posent vraiment des problèmes de proportionnalité et je pense de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel pourrait les recaler. Et le Conseil d'État d'ailleurs est saisi aujourd'hui sur ces propositions du président de la République. Vous pensez quelle sera sa réponse? Alors, le Conseil d'État est saisi de la proposition de loi, donc du projet de loi, pardon, donc il va remettre un avis sur ce projet. Mais attention, c'est un avis purement consultatif. Ensuite, le gouvernement décide. En revanche, une fois la loi adoptée, après un débat parlementaire qui sera malheureusement très court et j'imagine sans réelle étude d'impact, une fois le texte adopté, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi par l'opposition ou si l'opposition n'a pas saisi, il pourrait y avoir des questions prioritaires de constitutionnalité. Donc très vite, le débat sera porté devant le juge constitutionnel et éventuellement à nouveau devant le Conseil d'État, ensuite en référé liberté. Donc il est fort probable que ces juridictions se prononcent vite sur ces mesures et vraiment sur les activités du quotidien. C'est important de se vacciner, je le redis, mais un pass sanitaire pour les activités du quotidien, il y a vraiment un problème de proportionnalité de la mesure. Merci Serge Slama pour cet éclairage juridique.